Une pièce d'1 € est composée de plusieurs métaux, principalement du nickel, du cuivre, du zinc. Tous ces métaux plus lourds que le fer sont trouvés sur Terre. Mais d'où viennent-ils? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la mort des étoiles. Allons au cœur d'une étoile très massive, vers la fin de sa vie. La plus grande partie de l'hydrogène a fini par disparaître dans les dernières fusions, ainsi que l'hélium. Le cœur de l'étoile est formé de plusieurs couches d'éléments de plus en plus lourds, vers le centre, jusqu'au fer. Après la synthèse du fer, les réactions de fusion s'arrêtent. La compression est arrivée à sa limite. La densité du cœur atteint plusieurs centaines de millions de tonnes par centimètre cube, soit la densité des noyaux atomiques. L'étoile explose alors en supernova. Son résidu est un trou noir ou une étoile à neutrons. Si deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles produisent une nouvelle explosion appelée kilonova. Et c'est justement dans la chaleur et le choc de ces différentes explosions que se font de nouvelles fusions. Certains noyaux capturent un grand nombre de neutrons et deviennent ainsi de nouveaux éléments chimiques plus lourds. En particulier, les noyaux de nickel, de cuivre ou de zinc sont créés dans les supernovae. Les noyaux les plus lourds, quant à eux, proviennent des kilonovae. L'hydrogène est l'hélium du Big Bang, l'oxygène formé au cœur des étoiles, le nickel des supernovae. Comment tous ces éléments chimiques se retrouvent-ils sur la Terre? Chaque étoile qui meurt disperse dans l'espace tous les éléments qu'elle a créés. Dans cet espace enrichi peuvent naître de jeunes étoiles. C'est autour d'une de ces étoiles que les éléments se regroupent en poussière, s'agglomèrent petit à petit jusqu'à former une planète, notre Terre. Pas d'hydrogène sans Big Bang, mais pas d'euro sans supernova.